Bonjour et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la MRC du 15 septembre. Alors, on va commencer par l'appel des présences des maires. Donc, Yves Boissonneau, Marc Simoneau, Sylvain Labrec, Jocelyn Bédard, Martin Nadeau, Gilles Fortier, Marie-Claude Chouinard, Yves Charlebois, Donald Lamontagne, Éric Chartier, et Alain Dubois, qui est présent, mais il va rentrer d'ici quelques instants. On écrira sa présence quand il rentrera. Ça va? Donc, au premier point, c'est une résolution qui autorise le préfet à intervertir des points à l'ordre du jour, proposé par Sylvain Baudouin, excusez, Sylvain, j'habitué à Sylvain Labrec. OK. Au point 3, ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, Donald Lamontagne propose, ça va? Retrait du point là, concernant la demande. Oui, on va retirer le point concernant, c'est le point 5.6. Donc, on va là qui concerne la commanderie de l'érable. Donc, c'est retiré. Ensuite, le point 4 de la séance, c'est le procès verbal de la dernière séance du 18 août, proposé par Jocelyn Bédard. Au niveau administratif, le point 5.1, c'est l'acquisition d'un logiciel de gestion de projet, l'implantation. Dans le fond, c'est approuvé l'offre de service qui date du 27 août de la firme Edgenda, au montant de 96 000 $. Ça ne parlerait personne proposé. Marie-Claude Chouinard propose. Au point 5.2, Fonds Région Ruralité, donc c'est un projet de sécurisation de l'entrée du domaine de Somerset pour la paroisse de Plessisville, l'approuver, cette sécurisation. Marc Simoneau propose. Au point 5.3, vous savez, on a un nouveau centre administratif qui est en projet et l'intégration d'une œuvre d'art. Donc, il faut la formation d'un comité, puisqu'il y a 1% des budgets qui doit aller à une œuvre d'art quand on a un bâtiment public. Donc, ça nous prend un comité, la formation d'un comité. Donc, ça me prend un proposeur proposé par Martin Nadeau. Ah, oui, c'est vrai. Donc, il y a le représentant de l'organisme propriétaire. Ça, c'est M. Étienne Veilleux, directeur général adjoint. Ça, c'est Étienne Veilleux. Il y a le représentant des usagers. Ça, c'est Mme Mario Blaniel, qui est coordinatrice tourisme et culture à la MRC. Et architecte concepteur. Ça, c'est Mme Isabelle Beauchamp de la firme qui nous accompagne. Représentant de l'MCC. Je ne sais pas encore c'est qui. C'est eux qui vont le nommer. Artiste spécialiste aussi. Bien, spécialiste des arts visuels aussi, j'imagine qu'il n'est pas nommé encore, là, ça va être à nommer. Et un observateur qui va être le préfet, en fait. Qui va être le prochain préfet. Là. Ben, moi, si je suis là, puis le prochain qui prendra la place ensuite. Juste la réserve d'Alain Dubois, puis de se joindre à nous. Oui. On a déjà fait la proposition. Point 5, point 4, la vitrine créative au Carrefour de l'Érable. Donc, c'est un contrat pour des fournisseurs, une autorisation. Alain Dubois. Point 5.5, d'un commandite, c'est d'accorder 2 500 $ au Centre d'action bénévole de l'Érable, proposé par Gilles Fortier. Point 6, au niveau de l'aménagement, on a une série de cours d'eau. Donc, au point 6.1, cours d'eau Vallée Fournier à la paroisse de Plessisville, proposé par Yves Boissonneau. Au point 6.2, cours d'eau Pinet Saint-Ferdinand, proposé par Yves Charlebois. Au point 6.3, cours d'eau Saint-Ferdinand également, un autre dans le doigt, proposé par Donald Lamontagne. Point 6.4, travaux coupe de bois Notre-Dame-de-Lourdes, autorisation, proposé par Marc Simoneau. Ça va, merci. Point 6.5, travaux forestiers Notre-Dame-de-Lourdes, transport de bois de terre publique, la paroisse de Plessisville et Notre-Dame-de-Lourdes. Proposé par Gilles Fortier. Point 6.6, travaux forestiers, coupe de bois sur les terres publiques de Villeroy. Proposé par Jocelyn Bédard. 6.7, même chose, travaux forestiers, transport de bois sur les terres publiques de Villeroy. Proposé par Yves Boissonneau. Finance, rapport de déboursés pour approbation. Donc, on a la liste, vous avez la liste proposée par Sylvain Labrec. Et quelqu'un du CIRE pour le rapport des incendies de ce mois-ci, proposé par Alain Dubois.
On s'est rendu maintenant au divers. Il n'y a pas de divers. Donc, il y aura une période de questions s'il y a lieu. Oui, vas-y. Le droit de même successivement pour choisir un public. Oui, je pense que oui. Je pense bien que oui. Oui. Je vais porter un petit peu à votre attention, observer quelque chose. J'aimerais, ça c'est sûr que là, je parle à mon nom personnel. Puis on verra si les autres membres pensent la même chose. En tout cas, juste pour se rappeler qu'en mars 2021, le 25 de mars, M. Charlebois avait fait une déclaration qui avait fait qu'on ne se rappellera pas, on n'a pas à se rappeler tout ce qui s'est passé. Là. On sait que le 26 de mars, sa démission avait été demandée du CA. Ça a été fait dans la même journée. M. Charlebois a donné sa démission du CA. C'est bien correct. Puis même si je ne suis pas d'accord avec les propos qui sont tenus dans ce temps-là, je trouve ça correct de démissionner, puis c'est correct de démissionner des autres comités aussi, parce qu'il avait fait une déclaration comme ça. Moi, je pense que ce qui est bon pour un peut être bon pour l'autre. Je n'ai pas à juger rien, puis je ne suis pas là pour juger, sauf que je suis là pour constater. Présentement, on a un élu qui est M. Dubois, qui est sur ou que la commission municipale mène une enquête. M. Dubois, M. Alain Dubois, fait partie du comité de diagnostic organisationnel. Je crois que ce comité-là doit aider à réorganiser ou à améliorer les choses de la MRC. C'est simple. On ne peut pas aller plus loin pour l'instant là-dedans parce qu'il n'y a pas d'accusation, il n'y a rien. Non, mais Il n'y a pas de plainte formelle. Il est seulement sous l'enquête, ça c'est public. Okay? Je demande à ce que M. Dubois donne sa démission du comité organisationnel. Simplement. Je n'ai pas de résolution, je sais qu'on ne peut pas en faire. C'est pas une question. J'ai une question, oui, je peux m'adresser à M. Dubois. Est-ce que si, vous voulez donner votre démission du comité de diagnostic organisationnel? Actuellement, je n'ai pas vu une confirmation de ce que ça a été sorti public, c'est des vues qu'on a, mais public, c'est journal, là. Publié, officiel, je ne sais pas. OK. Merci de votre question. Parce que sur le site de la commission, je pense que c'était spécialiste. Il n'y a pas de citation. Éventuellement. Ça, c'est un bel exemple de Louisiane. On fait attention tout le temps. Il n'y a pas de Louisiane, c'est que dans le journal, c'est marqué que vous avez été. Vous êtes en enquête. Okay? Je peux comprendre. Je ne fais pas un débat, je fais juste une constatation. Je ne fais pas d'accusation, je vous le dis. Étant donné que j'ai vu ça, moi, ça m'a sauté aux yeux parce qu'au printemps, il y a du monde qui s'était offusqué de ce qui s'était passé. Il y a beaucoup de monde qui en parlait. Aujourd'hui, personne ne dit que. Excusez, je vais arrêter le débat tout de suite. En fait, ce que là, la différence, c'est que présentement, il n'y a pas d'enquête comme telle. Il n'y a pas de. On ne sait pas s'il y a une enquête. Il y a quelqu'un qui est sorti dans le journal, mais il n'y a pas de. Il y a aucune. On n'a pas. Nous, on a, il n'y a personne qui nous a dit qu'il y a une enquête ou il y a. C'est juste quelqu'un qui a dit avoir fait une plainte, mais il n'y a pas. Mon but, j'essaie d'être neutre devant mon chapeau de préfet neutre. Il a fait une plainte, mais présentement, il n'y a pas d'enquête comme telle. Il n'y a pas de. On ne sait pas s'il y a une enquête ou peu importe. Il n'y a pas de distinction comparée. Il n'y a pas de distinction comparée pour l'instant. C'est pour ça qu'on ne peut pas, pour l'instant, on n'a pas de. On n'a pas de. Oui, oui, Sylvain. Deuxième chose, que ce soit fondé ou pas, ça ne nous regarde pas penser qu'il n'y aura pas de jugement fondé. Par exemple, un jugement dernièrement à un de nos membres ici autour de la table, ça a été respecté. Quand le jugement tombera, la MRC fera ce qu'elle a à faire. Bonjour, M. Fortier. Est-ce qu'il y a des questions, autres questions du public? Une fois, deux fois, trois fois. Pas de questions publiques, donc on y va avec le lever de l'Assemblée. Monsieur Lamontagne? D'accord. Bonne fin de journée, tout le monde.
tous. Merci à tout le monde. À bientôt.